Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Cessant, tabou, respectant la dynamique impulsée depuis lundi. Ce soir et cela jusqu'à la semaine, nous évoquerons justement des thèmes liés à ce dialogue appelé par l'exécutif gabonais. Et justement, le thème de ce soir, chers téléspectateurs, il s'agit Gabon, dialogue national, la République d'abord. Occasion d'aborder justement la question du vivre ensemble et tout ce qui gravite autour de cet élément. Nos invités ce soir, nous avons le docteur Godefroy Zengue. Vous êtes justement enseignant-chercheur en histoire contemporaine et diplômé en sciences politiques de l'Université de Bordeaux 4. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre C'est invitation. moi. Juste à côté de vous, voilà, nous avons monsieur Alain Patrick Lidandji Bitona. Vous êtes secrétaire national du Bloc démocratique populaire. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juste en face, nous avons aussi sur ce plateau monsieur Marceau Malekou. Vous êtes le porte-parole de la jeunesse de l'opposition unie pour la résistance. C'est exact. Bonsoir. Bonsoir Dina. Et merci d'avoir accepté notre C'est moi qui invitation. vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission via ces différents moyens, par téléphone au 00 241 04 91 97 97, 00 241 04 91 97 97, par messagerie au 8877, c'est bien cela, ou sur notre page Facebook et Twitter, c'est sans tabou. Madame, Messieurs, nous commençons tout de suite cette émission. Messieurs, sur ce plateau, un plateau purement masculin, il faut déjà le signaler. Alors, peut-être cette première question, dialogue national, la République d'abord, que vous inspire ce thème, docteur? Eh bien, c'est un thème intéressant parce qu'il coïncide parfaitement avec l'actualité de notre pays. Il y a des enjeux énormes dans ce qui se passe puisque notre pays est en crise, précisément la crise politique, mais qui a des ramifications sur tous les champs, le champ social, économique, quel qu'il soit. Donc, au-delà de cette crise, au-delà des agressions entre différents protagonistes, je parle du personnel politique particulièrement, il convient de penser à la République. La République gabonaise qui est une république précise, qui se distingue de la République, par exemple, d'Iran, etc. Donc, c'est un thème porteur et je le trouve personnellement opportun. Et vous, monsieur Lidandji Bitona? Je voudrais, avant de discourir sur la thématique de ce soir, remercier Canal 7 qui nous donne l'opportunité ici de nous exprimer sur l'actualité de notre pays. Effectivement, la thématique de ce soir, République d'abord, est une thématique qui nous renvoie un peu en arrière, se dire que depuis toute la campagne et pendant les 49 ans de gestion du pouvoir en place, nous avons occulté cette manière-là d'enseigner, n'est-ce pas, les Gabonais, la triptyque qui est de savoir union, travail, justice. C'est peut-être dans ça que nous allons en débattre longuement ce soir. Donc pour vous, vous avez peut-être l'impression, si on lit en filigrane ou entre les lignes, c'est peut-être un manque du respect ou d'application des valeurs républicaines. Justement, Dina, il faut savoir que le Gabonais ne se reconnaît pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui définit un Gabonais? C'est quoi un Gabonais? C'est quoi un non-Gabonais? Donc nous allons peut-être tout au long de cette émission en débattre là-dedans. Et vous, monsieur Marceau Malekou? Bien, Dina, je vais demander votre indulgence avant de répondre à votre question. Votre indulgence pour que tous ensemble ici, nous observions une minute de silence pour les victimes de cette crise post-électorale. Il y a encore des familles qui sont à la recherche de leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas encore fait leur deuil. Et j'aimerais que, si vous le permettiez, qu'on observe une minute de silence pour ceux-là qui ont perdu la vie le 31 août. On me fait signe que du côté de la technique, si on accorde cette minute, on aura un problème de timing. Je tiens à rappeler que c'est 52 minutes. Il y a des appels des téléspectateurs qui vont réagir. Si vous pouvez en venir au débat, Oui, pour qu'on gagne en temps, s'il vous plaît. je veux bien. Merci beaucoup. Alors, il faut rappeler qu'on est une société bantou. Le dialogue n'est pas mauvais en soi dans nos sociétés. Alors, il se passe que le timing n'est pas le bon. Après un hold-up électoral, après qu'on ait on est toujours des prisonniers politiques qui remplissent les prisons de Libreville et de l'intérieur du pays, appeler les gens au dialogue, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est ce qui va changer la condition des vies de nos concitoyens? Je ne pense pas. Alors, le timing est mal choisi pour appeler les gens au dialogue. Et quel serait, selon vous, le timing approprié Le timing, pour ce dialogue? le timing approprié serait celui où on rendra justice à ceux-là qui se sont rendus dans les urnes pour choisir leur président. C'est-à-dire, messieurs, sur ce plateau, on fera justice. Pouvez-vous être Bien plus sûr. explicite sur... Nous avons un président de la République qui est maintenu au pouvoir que par la force de l'armée, de la Cour constitutionnelle, de la Sénat. Ce n'est pas le président qui a été élu par les Gabonais. Il est difficile de faire avaler à quelqu'un que la seule province de Haut-Ogooué ait pu avoir un record de participation de plus de 99%. Je vous rappelle que nous étions au 27 août, nous sommes aujourd'hui, Voilà. si je ne me trompe pas, le 16 novembre. Vous n'avez pas l'impression qu'au lieu d'avancer, On ne recule pas. recule? On ne recule pas. Je vais vous rappeler qu'on a eu un candidat unique. C'est grâce à la volonté du peuple gabonais qui demandait à ce que, en face du PDG, en face du candidat Ali Bongo Ondimba, il n'y ait qu'un seul candidat. Et la galaxie Ping s'est attelée à présenter le président Ping comme candidat. C'est cette volonté du peuple gabonais. Le peuple gabonais aujourd'hui ne réclame pas un dialogue, mais il réclame que son vote soit respecté. Je vous donne la parole, monsieur. Oui, je voudrais simplement rappeler à mon frère qu'aujourd'hui, il s'agit du dialogue, n'est-ce pas? C'est vrai que les élections ont connu toutes les péripéties que tout le monde connaît. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, notre pays a une tradition bantoue. Quand il y a un palabre, on se retrouve dans un corps de garde pour régler ce problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions aller au dialogue. Ce dialogue nous permettra, n'est-ce pas, de mettre en place des institutions et une loi électorale nous empêchant de revenir sur ce que nous avons connu en août. Si aujourd'hui vous dites que ce n'est pas le bon timing du dialogue, et il y a les échéances futures qui s'approchent, que devons-nous faire? Est-ce qu'on devrait aller à ces prochaines élections avec les mêmes institutions, avec la même loi électorale, ou on devrait s'asseoir pour se dire, bon, il y a eu tel problème, pour les échéances futures, nous aimerions que les choses se passent de telle manière pour que chacun se retrouve dans ce qu'il aura à faire. Parce qu'aujourd'hui, si on s'en tient à cela, la loi électorale ne date pas de 2009, n'est-ce pas? S'il vous plaît, votre parti, aujourd'hui dans l'opposition, a quand même géré ces élections-là pendant plusieurs années. Ils ont été élus avec ces mêmes institutions. Aujourd'hui, il s'agit de s'asseoir et de se dire, bon, en août, on a connu les morts, comme vous l'avez dit, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assoit? On ne fait rien? Le président de la République a dit qu'il faut aller à ce dialogue sans tabou. Donc, je pense que c'est le moment d'y aller et peut-être voir quels seront les mécanismes de matérialisation de ce dialogue, mais de se dire aujourd'hui que ce n'est pas le bon timing, on le fera quand alors? Docteur Zengue, avant que je ne vous donne la parole, vous êtes d'avis que ce n'est pas le bon timing pour ce dialogue? Vous comprenez, madame, qu'il En est... l'état actuel des choses. C'est assez difficile pour moi parce que ici, ma légitimité sur ce plateau tient à ce que, d'une certaine façon, et je le dis avec beaucoup de modestie, je fais partie de l'élite, précisément l'élite intellectuelle. Donc il y a un regard assez distant parce que là, on a deux partisans. Mais après tout, nous sommes tous Gabonais. Personnellement, je ne connais aucun pays au monde lorsque on connaît une crise qu'à un moment ou à un autre, on s'essaye pour discuter. C'est-à-dire qu'on repousse, qu'on le fasse maintenant, fatalement, il conviendra de discuter, de s'asseoir et de discuter. La République démocratique du Congo, de 60, donc des indépendances, à la conférence nationale souveraine, 20 dialogues de portée nationale. La Côte d'Ivoire, qui a touché le fond, parlant de la brutalité la plus inouïe de ces dernières années. 3000 morts de la crise post-électorale 2010-2011. On a fini par dialoguer. L'apartheid nous a ramenés au dialogue. Tôt ou tard, on va dialoguer. Je rappelle que c'est deux partisans, c'est très difficile. Donc je crois
qu'il faut bien déceler les enjeux d'une telle initiative, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Pour vous, c'est une priorité d'aller à ce dialogue? Priorité, je ne sais pas. Je préfère utiliser le terme nécessité. Nécessité. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut ne pas être. Encore une fois, il y a une exigence, c'est-à-dire une obligation. J'ai utilisé le terme fatal. On arrivera là, qu'on le veuille ou pas. Les enjeux, disais-je, ce qui compte, c'est que ce dialogue débouche sur quelque chose de constructif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse comme la RDC, après 20 dialogues de portée nationale, aujourd'hui, c'est un pays instable. Le Gabon, expression que je mets entre griffes, à la culture de la paix, terme complexe, c'est pourquoi je mets entre griffes, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, on est condamné à dialoguer. C'est ainsi, toute crise politique, quelle qu'elle soit, surtout quand elle atteint des proportions que nous avons connues, c'est une nouveauté pour nos consciences politiques. À un moment ou à un autre, fatalement, il faudra dialoguer. Je vous donne la parole, vous voulez Justement, réagir. je rejoins mon frère qui exprime la nécessité de ce dialogue. Et je tiens à rappeler que nous sommes une culture bantoue et forcément le dialogue arrivera. Et vous rappelez, historiquement, notre pays dialogue depuis 1990. La conférence nationale, 1994, les accords de Paris, 2006 récemment avec les accords d'Arambo. Est-ce que ça a changé la condition de vie des Gabonais qui récemment se sont retrouvés dans l'eau tout à côté à Kanda? Non. Alors, je ne pense pas que ce soit un dialogue appelé par Ali Bongo Ondimba qui puisse nous sortir de cette crise post-électorale. Et un dialogue appelé par Jean Ping, puisque le dialogue, c'est lui que vous... Oui, c'est le président. Ce dialogue nous sortira, c'est ça? Oui, c'est le seul dialogue qui nous sortira de cette crise parce que les Gabonais se reconnaissent en Jean Ping comme le président élu. Nous avons eu le dialogue que Ali Bongo a pu avoir avec les Gabonais. Il l'a eu dans les urnes. Et lui-même, il a reconnu qu'il a entendu le message que les Gabonais... Oui, les 48% voilà. pour lui, les 47% pour Jean Ping. D'après la CENAP, mais sinon 60% pour Jean Ping. Ce sont les résultats officiels hein, Ce sont les en tant que chaîne ce sont les résultats internationale. des organismes constitutionnels qui sont gérés pour l'hégémonie d'une famille, la famille Bongo. Vous êtes là sur ce plateau, je me permets de vous le rappeler, et pour les téléspectateurs, oui. le thème c'est bien dialogue national, la République d'abord. Il faut qu'on pose les vrais problèmes. Et à votre avis, le problème aujourd'hui, c'est qu'Ali Bongo opère un hold-up électoral. Le président Ali Bongo Ondimba. Je vous donne la parole, monsieur Lidonji. Je voulais simplement, vous m'avez précédé, recadrer le thème de ce soir, n'est-ce pas? C'est la République d'abord. Je pense qu'on devrait ici débattre sur les éléments qui fondent cette République. C'est quoi un Gabonais? Allons-y. Pourquoi le Gabonais doit se reconnaître? Pourquoi le Gabonais doit être fier d'être Gabonais? Je crois que c'est d'abord ça. Pour revenir à ce que mon frère en face disait, c'est vrai, on est face à une situation. Mais dire que parce qu'on est face à cette situation et que les résultats des urnes n'ont pas donné les résultats publiés, pour cela, on ne devrait pas aller au dialogue. Quand est-ce que nous... C'est ce que vous dites, puisque Ali n'a pas gagné les élections, c'est M. Ping. Il faudrait qu'on aille au dialogue quand M. Ping va convoquer ce dialogue. Tout à fait. Mais que ce soit M. Ping ou M. Ali, moi je pense que l'essentiel, c'est d'aller au dialogue, mais de mettre en place les stratégies pour que les résolutions qui seront prises ne soient plus comme celles qui ont été prises en 2006, comme vous le dites. C'est peut-être l'occasion de rappeler que M. Oyemba a un peu donné l'orientation. Moi, je me dis aujourd'hui, tous les partis politiques qui se réclament de la majorité doivent se retrouver. Majorité ou ayant accompagné le président Ali dans sa campagne, ayant défendu son projet de société, se retrouvent. L'opposition se retrouve, la société civile se retrouve, les partenaires sociaux se retrouvent. Chaque groupe doit mettre en place une batterie de propositions, parce que si aujourd'hui chacun, même si aujourd'hui c'est M. Ping qui convoque le dialogue, si on y va, sans que chaque bloc se soit d'abord retrouvé, déterminer avec exactitude leurs points de vue qui seront défendus pendant ce dialogue, on va toujours perdre du temps.
Alors, messieurs, nous allons aider les téléspectateurs à comprendre. Il y a quand même cette question. Certains invités disaient hier sur ce plateau que le Gabon serait en train de traverser une crise identitaire, une crise morale. Je me retourne vers vous, docteur Nzingue, pour vous poser cette question. Est-ce que finalement, à ce dialogue, il ne sera pas question d'aborder la notion du vivre ensemble? Est-ce que ce n'est pas cela qui pose problème aujourd'hui au Gabon? Cette crise, aussi vrai qu'elle a été violente, qu'elle divise les Gabonais, au-delà de la politique, des familles, on parle de morts, forcément pose le problème que vous mettez en relief. Mais je crois que de là à penser que la peur reviendra d'elle-même, c'est assez compliqué. Donc, les Gabonais sont divisés. Par contre, l'identité gabonaise n'est pas menacée, parce que l'identité, c'est tout autre chose. Ce qui est menacé, lorsqu'il y a une crise d'une telle envergure, ce qui peut être menacé, c'est notamment l'unité nationale. L'intégrité territoriale peut être menacée si jamais les blocs ne s'entendent pas et qu'une partie ait recours, par exemple, à une rébellion, que sais-je encore. Donc voici des choses concrètes qui sont menacées. La solidarité, elle est menacée à coup sûr. Et je ne parle pas du Gabonais vraiment tout à fait lambda, mais le Gabonais politisé, la clientèle, etc. Ceux qui se battent hors du cadre démocratique. Parce que la démocratie ne tolère pas tout à fait la violence telle qu'on l'a vécue. Donc ça divise les Gabonais, mais je pense que c'est dans des proportions limitées. Parce qu'au-delà du conflit politique entre la majorité et l'opposition, la nation gabonaise existe. La nation est au-delà des partis politiques, du personnel politique, des acteurs politiques. C'est le sentiment d'appartenir à la même communauté que l'on voit surgir notamment lors des grands rendez-vous sportifs. On se reconnaît tous Gabonais, quel qu'on soit. Donc, du fait que le champ politique soit autant divisé, ne compromet pas la vie, le vivre ensemble du Gabonais lambda. Les donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne pense pas personnellement. Les lignes de fracture, les frontières tout à fait adiabatiques, je ne les vois pas, honnêtement. Excepté le personnel politique, et ce n'est pas une nouveauté. Le personnel politique, je rappelle que ces élections présidentielles, on était à 600 000 électeurs environ, 300 000 ont voté. Les deux candidats qui sortent majoritaires s'en sortent avec entre 177 et l'autre 172. Ça veut dire que la population gabonaise qui est à 1 800 000, est-ce qu'au nom de ces intérêts politiques, on peut embrigader l'avenir de tout un peuple? Je vous pose cette question. On ne peut pas embrigader l'avenir de tout un peuple. Et s'il y a un responsable, aujourd'hui, on le connaît. Il faut savoir que les élections, c'est le moment où le peuple s'exprime. On a permis aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ceux qui ont pu le faire ont pu le faire. Les gens sont allés voter. Mais qu'on respecte leur vote, qu'on se reconnaisse, on ne serait pas là aujourd'hui si les Gabonais se reconnaissaient dans leur vote. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème, pourquoi? Pourquoi Ali Bongo reconnaît qu'il y a un message qui est passé dans ce vote? Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas gagné. Il sait très bien que les Gabonais lui renvoient toutes le rejet de toutes les promesses qu'il a faites en 2009. Aujourd'hui, on a une école qui n'a même pas débuté, une rentrée scolaire sans professeur. Pourquoi on ne va pas dialoguer avec la CONACYCED et on cherche à dialoguer avec des politiques? C'est là où les Gabonais attendent des réformes, c'est là où les Gabonais attendent le pouvoir politique, que l'on change leurs conditions de vie. Il est anormal qu'au XXIe siècle, on commence l'école en novembre. Il est anormal qu'au XXIe siècle, on soit noyé dans des logements sociaux qui sont rutilants. Et ce n'est pas justement là où on voit la nécessité, comme disait le docteur tout à l'heure, d'aller à ce dialogue, pour poser toutes ces questions? Ce n'est pas ce dialogue-là qui va changer les choses. Ce n'est pas ce dialogue-là qui va changer les choses. Le dialogue que l'on voulait, c'est celui qui s'est passé dans les urnes. Que celui qui a perdu accepte sa défaite, serre la main du vainqueur et dit « je me retire ».
J'ai eu 7 ans pour faire mes preuves, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu sortir une salle de classe. Ok, je me retire, je laisse, je vais voir comment mon compatriote va faire. Nous allons donner la parole à... Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, hein, on ne va pas revenir sur les élections. On ne va pas revenir sur les élections. Nous sommes là pour penser la République. Nous sommes devant un fait. Nous sommes devant un problème. On fait quoi pour trouver les solutions pour sortir de là? Et je pense que le dialogue est le cadre idéal où tous ces problèmes-là peuvent être posés. Voilà pourquoi le BDP propose un plan Marshall. On s'est dit, les 2 premières années, on peut les consacrer totalement, où on prend un pourcentage du budget à l'éducation, au logement, à l'emploi. Les 2 prochaines années, on peut prendre les routes, ainsi de suite. Mais il faut bien un cadre idéal et faire en sorte que toutes les batteries, toutes les propositions qui seront arrêtées aient une certaine applicabilité. Au BDP, nous pensons que dire que le problème est là, il faut d'abord trouver des solutions au problème sans passer par ce dialogue. Je ne vois pas quel autre cadre dans lequel on pourra tout s'asseoir. Aujourd'hui, on peut réunir les Gabonais dans quel environnement pour discuter? On est sorti des élections, passons à autre chose. S'il faille qu'on revienne sur les élections, on sera là jusqu'à ce que les 7 ans passent sans pourtant que le Gabonais ressente un certain changement dans son quotidien. C'est justement parce qu'on est sorti de ces élections, comme vous venez de le dire. Alors, je me permets de vous poser cette question. Très récemment, dans l'actualité politique de manière générale, M. Casimir Oyemba a indiqué qu'il fallait un dialogue de synthèse, après celui organisé par le président Ali Bongo, puis celui organisé par l'opposant Jean Ping. Et selon lui, il fallait justement ce dialogue synthèse, parce que les uns et les autres n'allaient peut-être pas aller dans le dialogue organisé par X et Y. Est-ce que vous pensez que c'est au nom de la République d'abord qu'il choisit, pourtant il n'avait pas cette position au départ, de proposer un dialogue de synthèse? Ça veut dire que l'on le veuille ou pas, les Gabonais doivent se parler. Je vous remercie pour la question. Simplement pour dire que nous, au BDP, nous avons commencé par des entretiens citoyens. Nous nous rendons vers le peuple, on leur pose le problème de ce dialogue. Qu'est-ce qu'ils pensent? On recueille les informations du peuple. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qui peut être débattu au cours de ce dialogue? Parce que si on va seulement comme ça, les hommes politiques, ce sont les questions politiques qui vont être débattues. Le quotidien du Gabonais ne changera pas. Voilà pourquoi au BDP, nous allons vers le peuple, on s'entretient avec le peuple, on recueille leurs attentes, et ces attentes-là seront soumises à une plateforme. Voilà pourquoi je disais, M. Casimir Oyemba a bien parlé de dialogue. Un dialogue de synthèse après celui organisé par... Et c'est ce que je disais lors de mon propos préliminaire, qu'il est important aujourd'hui. Les opposants se retrouvent, font une plateforme de revendications ou je ne sais pas comment appeler ça, ce qui veulent être changé, ce qu'ils souhaitent que ça soit changé. Sur un cahier de charges, tout ça va être répertorié, ce qui fera que lors du dialogue, on peut aller vite simplement. Ils ont déjà mis une commission et cette commission vient présenter les débats qui se seront passés dans l'opposition. Pareil, comme tous les partis de la majorité, la société civile, les partenaires sociaux, les syndicats, chaque bloc constitue un cahier de charges qui, lors de ce dialogue, va être exposé. Parce que si on va comme ça, on va faire des commissions, on perdra du temps. Vous voulez réagir? Oui, mais enfin, quand j'écoute mes 2 débatteurs et intellectuels ici, je perçois une crainte. C'est-à-dire, et puis bon, au-delà de ces 2-là, hein, les Gabonais la ressentent. Je rappelle qu'il est nécessaire de dialoguer. Cependant, l'opposition qui est frustrée, parce que lui, il n'arrête pas, il a ses raisons, hein, de dire que le président Ali n'a pas été élu. Et lui, il pense qu'il faut dialoguer. Évidemment, la crise, quand il y a crise, il faut dialoguer. Je pense que les points qui frustrent l'opposition doivent être mis sur la table et débattus. Parce que
s'il n'y a pas de consensus sur certains points entre l'opposition actuelle et la majorité actuelle, les échéances électorales qui arrivent, nous allons exactement vivre la même chose. Bon, mais dans ce cas, qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est la majorité, entre griffes, qui va s'imposer? L'opposition sera à la case départ, la majorité au pouvoir. Et une génération peut passer. Donc, vous voyez que dans tous les cas, pour vraiment aplanir les choses, il faut dialoguer. Après, ça dépend des sujets sur lesquels les débats vont porter, ça dépend de la qualité des participants, ça dépend de ce qui en sortirait et de l'applicabilité de ce qui en sortirait. Donc, je pense que là, on se met dans une perspective, dans une évolution, mais vraiment positive. Parce que le rigidisme, tel que je l'entends de part et d'autre, je ne suis ni opposant, ni la majorité, je le rappelle, je parle en tant que citoyen, mais qui a quand même un regard, et je le dis avec beaucoup de modestie, aiguisé sur ces questions. Donc, s'il y a des préoccupations, mettez-les sur la table, discutons-en, ce qui va en déboucher, qu'on applique de façon rigoureuse. Moi, j'aurais voulu entendre des choses du type, puisque la majorité ne veut pas appliquer la loi de façon impartiale, mettons en place, par exemple, des structures pour appliquer ce qui sortirait du dialogue. Des comités de surveillance, que sais-je encore. Des grands pays comme les États-Unis, moi je regarde, où la France, on fait ce genre de choses pour sortir de ce genre de crise. Donc, le rigidisme n'a jamais payé. Je ne pense pas. Bon, on a l'exemple de Tshisekedi en RDC. Je crains qu'il ne nous quitte sans jamais exercer le pouvoir. Donc, l'opposition va exercer le pouvoir, la majorité... Mais de toute façon, il faut dialoguer. Il ne peut en être autrement. Voilà. Allez-y. Moi, je voudrais vous rappeler que nous sommes une république démocratique. Une république démocratique, c'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Alors, Ali Bongo Ondimba, président de la République, par la force de la CENAP et des autres institutions dans la Cour constitutionnelle et l'armée, s'est maintenu au pouvoir. Qu'est-ce qui l'empêche d'apporter les réformes constitutionnelles, du moins les plus urgentes, pour qu'enfin on parle des législatives? Parce qu'on vient nous rabâcher là une affaire de dialogue, mais ce n'est pas la nécessité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les réformes constitutionnelles qu'il faut pour avoir des élections transparentes. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'au sortir de ces élections-là, de ce dialogue-là, vous êtes sûr qu'en 2023, Ali Bongo ne va pas tout faire pour se maintenir au pouvoir? Merci pour la question que vous avez posée. Vous ne répondrez pas à cette question. Sur ce plateau, je pose des questions. Nous allons prendre ce testateur au bout du fil. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, bien. Voilà, en fait, je voudrais m'adresser au monsieur à la chemise blanche. Le monsieur, il se focalise sur l'élection qui est passée depuis le 27 août, bien que cela a dû attirer l'attention de tout chacun, tel n'a pas été élu, etc., etc. Mais il doit comprendre que pour l'instant et pour le moment, la chose la plus importante, que ce dialogue national dont le président de la République a vivement invité tous les Gabonais et Gabonaises à participer. Donc, autour de ce dialogue-là, chacun pourra avoir la possibilité de dire ou encore de s'exprimer librement sur ce qu'il faudrait faire pour l'avenir de notre pays. Et non rester figé, focalisé sur une élection qui est passée. Bon, la province de Ouétogo dont il fait allusion, que je sache, Omar Bongo Ondimba a toujours gagné et sa victoire a toujours vivement été sortie de cette province-là. Donc il ne faudrait pas encore qu'il revienne dans cette période électorale où il faut stigmatiser les gens. Voilà, donc c'était en fait un peu ça, qu'il reste vraiment figé sur le thème du débat et non qu'il tergiverse en disant tel président s'est mis au pouvoir par l'armée, etc., etc. S'il fait allusion à cela, c'est comme pour dire que donc, dans toute l'armée qui met le président au pouvoir, il n'y a que les actes au gouvernement. Or que ce n'est pas le cas.
Alors merci, chers testateurs. Je rappelle que vous pouvez toujours participer à cette émission en composant le 00 241 04 91 97 97 00 241 04 91 97 97 par messagerie aussi au 8877 ou sur notre page Facebook et Twitter. C'est sans tabou. Je reviens vers vous. Oui, vous avez entendu, voilà. tout comme moi, ce testateur et nous tous sur ce plateau. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Un autre citoyen qui s'adresse à moi, mais je vais lui poser la question, mais d'où part le problème? Il ne pourra pas répondre. Il ne pourra peut-être pas répondre, mais il peut se poser la question, d'où part le problème? Pour régler une situation de conflit, pour régler une situation où on est dans une impasse, il faut bien qu'on sache d'où part le problème. Il part de là, d'un président de la République qui a un bilan négatif, qui se représente malgré les contestations et qui fait le hold-up politique. Je ne suis pas baraqué sur cette position-là. J'ai l'impression que le testateur dit avoir, et peut-être avec lui d'autres aussi. Bon, je le donne. Il faut qu'on essaie d'évoluer pour aider les testateurs à comprendre. On évolue, on demande à Ali Bongo de faire les réformes nécessaires et d'emmener les gens aux législatives. Je vous pose cette question. Est-ce que parler du dialogue, c'est une affaire uniquement d'Ali Bongo Ondimba ou c'est une affaire qui devrait concerner tous les Gabonais? C'est une affaire qui devrait concerner tous les Gabonais, puisque je vous le répète encore, le président élu Jean Ping appelle les Gabonais à un dialogue. Mais le problème qui se pose, c'est que la légitimité d'Ali Bongo Ondimba est en doute, est mise en doute. Par qui? Par la grande partie, les 60% des Gabonais qui ont voté contre lui. Je tiens à rappeler qu'ils étaient 300 000 à aller aux urnes. Ça, la population gabonaise, c'est 1,8 million. Après avoir annulé des bureaux de vote où elle n'avait même pas été saisie, elle sort les 47% pour Jean Ping. Mais bon, je vous le concède. 600 000 inscrits, 300 000 votants. La population gabonaise, c'est 1,8 million. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je vous repose la même question que j'ai posée à M. Marceau Malekou tout à l'heure, M. Li Ndonji, voilà, Vitona. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la classe politique, de manière générale, embrigade l'avenir de tout un peuple? Parce que dialogue, est-ce que le dialogue, c'est uniquement pour la classe politique ou ça devrait concerner toutes les composantes de la société gabonaise, de manière générale? Voyez-vous, c'est l'impression qui se dégage, que lorsqu'on parle de dialogue, on a l'impression qu'il s'agit simplement des hommes politiques. Mais moi, je dis, c'est une tribune qui devrait réunir tous les Gabonais, politiciens ou de la société civile, pour qu'ensemble, nous trouvions, n'est-ce pas, des mécanismes qui feront que demain, le Gabonais se sente fier d'être Gabonais. Que demain, à diplôme égal, allant sur le marché du travail, qu'on ne dise pas que c'est un nom, enfin je prends comme ça, un nom connu de la République qui doit forcément avoir ce poste, ou par le fait que je sois peut-être dans un cercle, je dois avoir ce poste. L'égalité des chances qu'on parle, je crois que c'est ça. À diplôme égal, il faut compétir, que le meilleur gagne. Mais si on ne se retrouve pas pour mettre en place, et comme disait le docteur, il faut qu'on se retrouve et qu'après on mette des mécanismes de suivi. Parce que si on ne dialogue pas, on ne discute pas, comme disait mon frère en face, Ali doit prendre des réformes. Mais Ali va prendre des réformes qui l'arrangent, lui. Mais demain, l'opposition dira, voilà... Un bon dictateur. Mais non, mais pas un bon dictateur. Aujourd'hui, si on vous demande seul de prendre certaines décisions qui vous arrangent... Un président de la République, il est là oui, mais voilà pourquoi le président de la République demande que tout le monde participe. Pour porter comment on appelle, les intentions du peuple. Je crois que c'est moi qui avais la parole. Désolé. Allez-y, vous avez la parole. Donc, je dis, voilà pourquoi le président veut que tout le monde participe à ce dialogue, que tout le monde fasse des propositions. Le président, ce n'est pas le président de la République qui prendra des résolutions lors de ce dialogue. Il y aura des commissions, tout le monde sera là, tout le monde va échanger, puisque c'est un dialogue sans tabou. Vous, si vous estimez que aujourd'hui Ali Bongo Ondimba est au pouvoir, parce que la CENAP n'a pas joué son rôle, la Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle, et qu'il est important d'apporter des modifications dans la Constitution
ou dans la composition de ces organes, mais je crois que c'est le lieu indiqué. Si vous dites à Ali qu'il décide de faire les réformes qu'il veut, mais il fera des réformes et demain, la majorité à l'Assemblée nationale sera toujours le PDG et l'opposition va toujours se plaindre. J'aime bien comment vous êtes en train de reconnaître que nous avons des institutions bancales. Mais non, mais je viens sur ce que vous avez dit, qu'Ali Bongo au pouvoir, parce que la Sénat n'a pas voulu qu'il soit là et la Cour constitutionnelle a voulu qu'il soit là. Vous avez même impliqué l'armée. On a vu qu'on voilà. a vécu dans un pays. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui peut changer? C'est la loi électorale, c'est la Constitution. Par rapport à la composition de la Cour constitutionnelle, comment les membres sont nommés? Et c'est que par un dialogue qu'on peut arriver à ces modifications constitutionnelles. Mais pourquoi pas? Ben non, moi je ne pense pas. Mais des propositions seront faites et qui peuvent être entérinées par étant un bon dictateur, il sait très bien où est le problème. Il peut se débrouiller tout seul pour apporter les solutions. Notamment la limitation du mandat de président. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Pour qu'on ait des élections plus transparentes, avec une institution comme la Cour constitutionnelle, le mode d'élection des juges constitutionnels, il faut le revoir, ça c'est clair. Nous voyons bien que vous êtes en train de faire des propositions qui sont en train voilà. d'être des éléments à améliorer. En réalité, ce sont des propositions. Docteur, je vous permets de réagir. Hein. Allez-y. Effectivement, c'est-à-dire qu'après avoir débattu, au départ c'est un peu rigide, mais je crois que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Vous vous rendez bien compte, et je vous dis sans parti pris, que si on fait des propositions pour avancer, c'est nettement mieux que de rester vraiment sur les positions de départ. Vous faites de bonnes propositions comme la limitation de mandat. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Gabonais aujourd'hui qui n'aspire pas vraiment à une évolution à ce niveau précis. Ali Bongo, premier, je ne pense pas qu'il ne soit pas au courant que c'est ce qu'il faut. Hein. De toute façon, s'il y a le dialogue et que cette proposition est mise sur la table, le président de la République assumera devant les Gabonais que je ne veux pas de la limitation de mandat. Il le dira dans le cadre du dialogue. S'il veut la limitation du mandat, il le dira dans le cadre du dialogue. Donc, encore une fois, c'est une opportunité. Comme ça, on saura s'il est favorable ou pas. Mais dans tous les cas, si vous commencez à parler de propositions, c'est bien, on peut parler des conditions d'organisation de ce dialogue et surtout comment suivre ce qui en sortirait de manière à ce que les choses changent significativement pour tous les Gabonais au-delà des chapelles. Hein, je pense et nous allons permettre aussi aux téléspectateurs de réagir au bout du fil. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Je viens de participer à l'émission et je voudrais donner donc mon avis. Vous savez, aujourd'hui, le dialogue national est plus que nécessaire. C'est une nécessité parce que lorsque deux parties sont opposées sur un fait, en tant que Bantou, eh bien, on devrait se concerter. Eh bien, seulement, là où le problème se pose, c'est sur l'applicabilité de toutes les mesures qui sont prises lors des rencontres. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le bas blesse au niveau des Gabonais. Tout le monde voudrait bien de cette conférence, de cette rencontre, parce que, évidemment, on va débattre des questions de notre pays qui sont des questions fondamentales. Eh bien, alors, il faudrait l'inquiétude, l'anxiété des Gabonais est située au niveau de l'applicabilité des mesures prises lors de toutes les rencontres nationales. Je vous remercie. Merci, monsieur, pour cette proposition. Nous allons peut-être prendre un autre téléspectateur. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Plus particulièrement aux jeunes hommes qui est habillé en blanc. Ali Bongo est déjà élu président de la République. La Cour constitutionnelle a proclamé l'élection. Qu'est-ce que Ping envisage faire? Parce que l'élection est déjà passée, nous ne sommes plus là pour parler encore des histoires de l'élection. On passe au dialogue, on doit parler des vraies choses. Merci. Merci, messieurs, pour vos différentes réactions ou, je dirais, contributions pour nous permettre d'évoluer sur ce plateau. Mais, messieurs, peut-être encore revenir là-dessus. Alors, est-ce que, parce qu'il faut quand même que cette question soit posée, est-ce qu'en tant que républicain,
parce qu'on parle bien de la République d'abord ce soir sur ce plateau, ne faudrait-il pas aller en posant les problèmes du peuple, aller à ce dialogue avec déjà des idées préconçues ou une certaine idéologie ou avec un intérêt personnel qu'on souhaite aller défendre? Est-ce que ce n'est pas là violer quand même je veux dire, ce statut de républicain? Monsieur? Ah, d'accord. Vous êtes là? Oui, oui, oui. Allons-y. Je pensais que la question était d'abord posée. Non, elle s'adresse à tout le monde sur ce plateau. Allez-y. Pour revenir sur votre question, est-ce qu'on viole les attentes de la population? Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il est nécessaire d'aller vers la base. Comme le fait le BDP. Comme le fait le BDP. Entendre ces populations, leur poser la question du dialogue. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Qu'est-ce qui doit être débattu au cours de ce dialogue? Aujourd'hui, le problème récurrent, c'est celui de la rentrée scolaire. Celui de la rentrée scolaire. J'aurais peut-être aimé que mon jeune cadet pose un préalable peut-être à ce dialogue, que l'on trouve d'abord des solutions à la rentrée scolaire. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait pratiquement la mi-novembre et que les enfants n'apprennent pratiquement pas. Voyez-vous, il n'est pas normal aujourd'hui qu'on se retrouve dans la capitale avec des zones où il n'y a ni eau ni électricité. Donc c'est un peu ça, le quotidien du Gabonais. Aujourd'hui, par exemple, la vie est excessive. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des batteries de mesures pour soulager le panier de la ménagère? La vie chère, etc. Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème d'emploi. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que, tant soit peu, on soulage cette gangrène? Et le cadre, c'est le dialogue. Mais le cadre, c'est le dialogue, madame. Je ne vois pas dans quel autre cadre on peut discuter de ces choses, les choses de la cité. Alors, mais ceux qui iront en posant d'autres problèmes, certains estiment que la priorité est quand même aux questions politiques, alors qu'un bon nombre de Gabonais pourraient penser le contraire. Finalement, docteur, y aller en posant majoritairement des questions politiques au lieu des questions économiques et sociales qui touchent véritablement les populations, ce serait manquer de patriotisme peut-être? Tous les problèmes qui concernent la cité sont importants. C'est pour cette raison que... il y a quand même des urgences aussi. Il y a des priorités, certes, mais tous les problèmes doivent être abordés. Moi, je pense qu'on est dans le cas d'une entité politique précise. C'est un État moderne avec un peuple qui fonctionne avec un gouvernement, un parlement, etc. Lorsqu'on est élu, on a un projet de société, on a promis aux Gabonais ceci, cela. Quand vous avez arrivé au pouvoir, il convient d'appliquer ce qui vous a porté au pouvoir. C'est ça la démocratie. Le gouvernement d'union nationale, c'est peut-être une bonne chose, hein, mais le problème, il se pose toujours en termes d'efficacité, de traduction des projets, de plans de société, de façon concrète dans la vie des gens. Aucun Gabonais aujourd'hui ne peut refuser que le prix du kilo de riz baisse ou du litre d'huile, que sais-je encore. Donc, je veux dire, le personnel politique en est conscient. Ce n'est pas celui-là le débat. Le débat, c'est que si on discute, c'est bon, comme je le dis, discutons. Ce qui en sort, qu'est-ce qu'on en fait pour traduire ça dans les faits? Moi, je voudrais dire à mon voisin de droite, imaginons aujourd'hui que la majorité, l'exécutif aujourd'hui, prennent des décisions pour faire baisser le coût de la vie. Je ne vois pas les opposants s'y opposer. Enfin, excusez de la tautologie. Donc, la majorité, vous avez le pouvoir, travaillez. Tout en travaillant, il ne faut pas ignorer les mécontents politiques. C'est celui-là le scénario général. Autant on va dialoguer avec les opposants, autant il convient de travailler. On parle de la crise de l'éducation. Moi, je suis enseignant, chercheur. Bon, moi, je n'ai pas mes vacations jusqu'à présent, donc j'ai une famille à entretenir aussi. J'ai la famille vraiment au sens de la parentèle africaine. Voilà des problèmes concrets sur lesquels il convient d'avancer, même si je soutiens l'idée du dialogue. Le consensus politique ne débouche pas forcément sur la mutation véritable du quotidien des Gabonais. Ce sont des choses à un moment à dissocier. Le politique embrasse tout. La vie des Gabonais, d'accord, de tous les jours, il faut résoudre.
Le dialogue, il est important aussi. Donc, à votre avis, en vous suivant, on doit mettre une priorité ou faire une priorité ou accorder une priorité aux questions politiques par rapport aux autres secteurs parce qu'elles influent directement sur le quotidien. Ce n'est pas tout à fait ça, madame. Qu'est-ce que Voici vous ma essayez pensée. de dire pour qu'on comprenne? Une accélération franche et visible sur des questions économiques, le quotidien des Gabonais de tous les jours. Si on avait les bons chiffres du chômage, c'est un problème. Il y a combien de licenciés? On a des salaires qui sont payés, certes. Mais il y a des inquiétudes parce que ce n'est pas tout à fait suivi, par exemple, au niveau des primes. Donc, autant le gouvernement doit accélérer, doit aller vite sur ces questions, autant le gouvernement doit tendre, la majorité doit tendre la main à l'opposition dans le cadre du dialogue. Tous les secteurs se valent. Voilà, il ne faut pas dissocier les choses parce que pour travailler sur le plan économique, il faut la paix, il faut la stabilité politique. Donc, il faut embrayer de deux côtés en même temps. Aidez-nous, quels sont les secteurs prioritaires pour ce dialogue? Moi, je pense déjà que ce dialogue, on nous le rabâche pour légitimer un hold-up. Je vous rappelle que, permettez que je vous apporte une petite précision. Je tiens à rappeler que l'opposant Jean Ping propose un dialogue. Oui. Le président Ali Bongo Ndima propose un dialogue. Ça veut dire qu'il y a un dialogue de part et d'autre, quelqu'un propose un dialogue. Maintenant, je vous pose une question. Si dialogue il y a, quelles sont les priorités? S'il vous plaît, répondez à cette question. Ce n'est pas avec quelqu'un qui a préféré mettre 863 milliards pour organiser 2 Cannes, alors qu'il a été incapable de sortir une école. Avec la moitié de cet argent, on réglait le problème de déficit en salle de classe dans notre pays. La Poste Banque, le problème de la Poste Banque nous a été relevé encore ce matin dans les journaux. 83 milliards que l'État doit à la Poste. Je ne sais pas si vous avez des comptes là-bas, mais en tout cas, les retraités qui font la queue, on a pu le voir encore la dernière fois, ce n'est pas la joie. Alors, celui-là qui a un bilan, qui a passé 7 ans au pouvoir et qui n'a pas pu apporter les réponses aux aspirations des Gabonais, ne doit pas appeler au dialogue. Il appelle qui au dialogue? Non, essayez nous sommes là pour aider les testatoires à comprendre. Oui. Je vous repose cette question. Oui. L'opposant Jean Ping appelle à un dialogue. Il dit qu'il va organiser un dialogue. Tout à fait. Pendant ce temps, le président Ali Bongo Ndimba dit aussi qu'il va organiser un dialogue. Oui. Et on a eu une autre proposition, celle de M. Casimir Oyemba, qui estime qu'après les 2 dialogues, il propose un dialogue de synthèse. Donc ça veut dire que toute la population gabonaise est bien d'accord. Qu'en l'état actuel des choses, il faut un dialogue. Pour vous, pour aider votre pays, en tant que patriote, en tant que républicain, quels sont les secteurs prioritaires pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve? Je vais vous rappeler que Jean Ping appelle à un dialogue et c'est lui qui a la légitimité d'appeler à un dialogue pour sortir ce pays, pour répondre à votre question clairement. Quels sont les secteurs prioritaires? Les secteurs prioritaires, c'est l'éducation. Je vous parlais de l'éducation c'est ce dont ils ont besoin. Comparé au match de football où voilà, je ne vois pas ce que la CAN 2012 nous a rapporté. Et encore? Alors qu'en éduquant nos enfants, on pourrait avoir des gens c'est le capital humain qui puisse développer notre pays. L'éducation. Améliorer les conditions de santé. Pourquoi eux, ils vont se faire soigner à l'extérieur? Vous voulez que je vous apporte les solutions que je vais apporter à mon président Jean Ping ici sur votre plateau, mais je ne vais pas vous faire... Vous le faites pour les testateurs? Je le fais pour les testateurs. Les Gabonais qui nous regardent. Les Gabonais seront invités au moment voulu, au dialogue que Jean Ping organisera. Allez-y, monsieur Lindanji Mitena. Je pense que les priorités on les connaît. Vont être l'éducation, le logement, la santé, rien ne marche. Les routes. Rien ne marche. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans infrastructure, sans voie de communication. Merci. Maintenant, comme lui dit qu'il ne peut pas donner les priorités ici aux Gabonais, les Gabonais vont attendre que M. Ping organise son dialogue pour qu'il soit au courant des priorités. Docteur Geoffroy. de rappeler l'équation en fait. Allez-y, s'il vous plaît. On les connaît. On a d'un côté, on les vit tous les jours. La majorité qui a le pouvoir. De l'autre côté, l'opposition, évidemment, qui n'a pas le pouvoir. Alors, celui qui a le pouvoir dit on va dialoguer. Celui qui n'a pas le pouvoir dit je ne veux pas dialoguer. Non. Je convoque mon dialogue de mon côté, vous convoquerez le vôtre de votre côté. Donc, en réalité, c'est le statu quo
c'est le statu quo. Mais dans ce statu quo, ce qui est sûr, et ça ne dépend pas de moi, c'est la réalité. Ce qui est sûr, c'est que celui qui a le pouvoir, je voudrais parler de façon triviale, il sera le DJ, c'est-à-dire que celui qui mettra la musique et tout le monde dansera les morceaux qu'il mettra. Donc, je ne pense pas que l'opposition puisse gagner dans cette histoire, si c'est comme ça. Par contre, M. Casimiro Oyemba ouvre quelque chose de très intéressant. L'opposition se concerte, arrête un certain nombre de propositions. La majorité fait la même chose. Ça, on est toujours dans la divergence. Il faut créer les points de rencontre, les points de convergence. C'est-à-dire cette sorte de troisième dialogue, mais là qui réunit le personnel politique, parce que la sphère économique et que sais-je encore, culturelle, n'est pas concernée par ça. Et quand ils vont se réunir, c'est pour synthétiser tout ça. Peut-être, c'est une hypothèse, sous la houlette, au sens d'organiser, de modérer, de la communauté internationale, que sais-je encore. Donc, je pense que M. Oyemba a peut-être raison dans cette histoire et que c'est une opportunité peut-être à saisir. Parce que plus le temps passe, plus je crois, parce que le pouvoir est d'un côté précisément, plus le temps passe, plus l'opposition sera inaudible. Ça, c'est ce que j'en tire, mais modestement, de ma petite expérience d'historien, observateur de l'histoire, quand on déroule les siècles, pas l'histoire de 10 ans, 20 ans, mais quand on déroule des siècles dans d'autres aires culturelles, généralement ça se termine comme ça. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, c'est le pouvoir qui sera audible. C'est vraiment une remarque que je tenais à faire. Et par-dessus tout, on est tous patriotes, on est tous nationalistes. On a une seule terre, c'est le Gabon. Donc, à un moment ou à un autre, il faut dépasser ce qui crée blocage. Je ne dis pas que l'opposition a tort, je ne dis pas que la majorité a raison. Mais, fatalement, il faut créer des points de rencontre. L'éducation ne sera pas menée à bon escient. Si cette crise persiste, on ne se cache pas. Les enseignants, majoritairement, ils sont opposants. Ah bon? C'est souvent ça. Au nom donc de la République, d'abord, il faut créer généralement, c'est ça. Le cadre. Moi, je dis au gouvernement, échanger. enfin, opposants, je veux dire, au sens de contestataire. Oui. Bon, le gouvernement, il faut faire quelque chose. C'est Dans la ce fin. sens, Merci, ça va messieurs. satisfaire l'opposition. Merci, messieurs. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission, je le disais tantôt. On n'avait pas assez de temps. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission consacrée au dialogue national, la République d'abord. Il y avait sur ce plateau le docteur Godefroy Zengue. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine et diplômé en sciences politiques de l'Université de Bordeaux-Cannes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, il y avait monsieur Alain-Patrick Lindanji Bitona. Vous êtes secrétaire national du Bloc démocratique populaire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et juste en face, il y avait monsieur Marceau Malekou. Vous êtes porte-parole de la jeunesse de l'opposition unie pour la résistance. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Dina. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.